Zappa. Qu'est-ce qu'il a fait, P.O. Zappa, ce matin? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, selon toi? Des biscuits, passer sa souffleuse. Ta souffleuse? Non, je suis allé dégivrer des avions à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ben voyons. Ben, c'est ça qu'il a fait. On voit la photo, ceux qui nous écoutent à la télé. Donc, pas des petits avions, là. Non, des Boeing 737 et des A350. T'étais dans la nacelle? J'étais dans la nacelle. Il y a des camions de dégivrage en action. Je suis monté à bord d'une nacelle avec, évidemment, une opératrice qui avait le boyau de glycol, qui est cette substance qui permet de déglacer et dégivrer les avions. Est-ce que c'est Et je me suis chaud, prêté ça? C'est chauffé entre 60 et 80 degrés. OK. Et en l'espace de 5 minutes, tu peux dégivrer un gros appareil. C'est réglé au quart de tour. Parce que, Richard, j'avais besoin d'un peu d'optimisme. Je vois les règles du jeu de la finance mondiale oui. bouleversées. Je vois des menaces tarifaires, géopolitiques, militaires qui se multiplient autour de moi. Je vois l'économie canadienne qui est fragilisée par les menaces de son principal partenaire. Alors, ce matin, 7h30, j'étais dans le trafic de l'autoroute 40 et je me disais, je m'en vais voir. Tu disais, l'économie du Canada est gelée, on va la dégivrer. Je me disais, je vais aller voir ce qui se fait de mieux et ce qui va me donner de l'espoir. De l'espoir pour l'économie du Québec et ce qu'on peut faire de bien chez nous. Je me suis rendu chez Aéromag, qui est le dégivreur officiel. Donc, c'est une PME du Québec qui dégivre les avions à Montréal-Trudeau. Okay, c'est eux autres qui ont le contrat. Et ouais, eux ont le contrat depuis des années. Puis, je vais aller au-delà de l'anecdote. C'est une entreprise de dégivrage qui est présente également dans 18 aéroports à travers le monde, dont l'aéroport de Denver. Et là, c'est énorme. C'est un centre de dégivrage qui fait des centaines d'avions par jour. À Montréal, c'est le cœur des opérations. C'est une PME du Québec, je le disais. Et ils ont décidé d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus. Et si j'étais là, c'est parce que dans quelques jours, je présentais un grand reportage à l'émission À vos affaires. Donc, Aéromag, ils ont investi plus de 7,5 millions de dollars pour un nouveau logiciel qui va permettre et qui permet déjà aux avions de se présenter plus rapidement dans ce qu'on appelle la baie de dégivrage, oui. donc la zone de dégivrage de l'aéroport. Et à terme, donc, ça permet, grâce aux indicateurs météo, au nombre de vols, à la période de la journée, tu as donc un logiciel qui dit tel avion d'Air Canada s'en va à tel endroit, ça va prendre 4 camions de dégivrage, tout est finalement automatique. Il sauve combien de temps par avion? 45 secondes régulièrement et 1 à 2 minutes dans des conditions de grande tempête Et ou des ça conditions fait la plus différence? Ben, prends ton 45 secondes, multiplie-le par des milliers de vols et tu arrives à plus d'une centaine d'heures par année à Montréal-Trudeau et à des économies qui dépassent le 1,5 million de dollars pour un aéroport comme Montréal-Trudeau pour l'instant. Là, si tu prends cette solution-là, qui est québécoise donc, et tu l'amènes ailleurs, dans de plus gros aéroports à travers le monde, évidemment, les gains d'efficacité et de productivité vont se décupler. Et ça se traduit par des économies qui, ultimement, vont bénéficier à qui? Ben, aux transporteurs aériens. Ça coûte cher, Richard, faire dégivrer un avion. Ça peut coûter plusieurs milliers de dollars, oui. là, simplement lorsque l'avion se présente. Hop, ça prend des centaines de litres de glycol. Ça prend de la machinerie spécialisée qui coûte une fortune. Donc, ultimement, les passagers vont en bénéficier, le service va être plus rapide et ça va coûter moins cher aux transporteurs aériens. Donc, Est-ce que c'est une PME? c'est une PME familiale, québécoise. Familiale? Le PDG de l'entreprise a mon âge, 38 ans. Il s'appelle Gabriel Lépine, un gars hyper brillant avec qui j'ai eu le bonheur de discuter, puis j'ai vraiment hâte de présenter le reportage à l'émission À vos affaires, parce que je me disais, en ces temps d'incertitude profonde, où tout le monde se regarde et se dit « Je vais-tu perdre ma job? Je suis dans le secteur de la transformation, je suis dans le secteur manufacturier. » Tu vois Duchesne, le gros fabricant de matériaux de construction à Yamachiche qui est au bord de la faillite. Là, on a appris ça au cours des dernières heures. Puis là, tu vois des entreprises québécoises qui se retroussent les manches, qui investissent et qui réussissent, grâce à ces investissements-là, à accroître leur présence dans 18 aéroports à l'heure actuelle, dans le cas d'Aéromag. Je trouvais ça franchement impressionnant. Dans 18 aéroports, ils sont présents? Ils sont présents dans 18 aéroports, puis c'est l'expertise Au de Canada. dégivrage québécoise. En Amérique du Nord, puis certains aéroports européens également. Puis avec des solutions d'intelligence artificielle qui leur permettent d'être plus productifs, il y a fort à parier qu'ils pourront s'installer évidemment dans d'autres aéroports à travers le monde.
Et je trouvais ça très inspirant. Et je me disais, c'est un bel exemple du déploiement de l'intelligence artificielle qui permet de créer des jobs également. C'est ça, parce qu'on en parle souvent de façon négative. Là. Il faut avoir peur de l'IA. Mais ça, c'est bon. Parce qu'ils ont embauché. Ils ont embauché pour soutenir la croissance des activités en investissant dans ces projets informatiques. Évidemment, il y a encore des dégivreurs. J'étais dans la nacelle, Richard. Je dois te dire, j'étais congelé ce matin. J'ai encore des fourmis dans les mains. J'avais une caméra avec moi dans la nacelle, puis j'avais ma caméraman qui était sur le tarmac à l'aéroport. Puis à un moment donné, j'ai enlevé mon gant pendant 3 minutes. Je te dis, je pensais perdre mes doigts. J'ai croisé ta caméraman, ta caméra woman, puis elle me disait, on gelait. Elle avait les joues rouges. Vraiment, là. Donc, tu as beaucoup de respect pour les gens qui font cette job-là. Absolument, et ils sont nombreux, et c'est du travail saisonnier. Donc, puis j'ai croisé pas mal de monde qui nous écoute d'ailleurs, Richard, qui sont des fidèles de l'émission, puis qui me disaient, nous, on est à la retraite, on fait ça, mais c'est de grosses responsabilités quand même d'être là très tôt au lever du soleil. Des signaleurs aussi. Il y a des signaleurs, il y a toute une équipe. Il y a une équipe de déneigement à temps plein qui s'occupe de l'espace de dégivrage. Donc, c'est beaucoup d'emplois. Ils ont une usine pour produire ce glycamol. Ce glycol-là, ils ont une usine pour le récupérer, Richard. Oui, c'est ça. Il est recyclé. On a un auditeur qui nous a texté ça, que le glycol est recyclé. Il est recyclé. Oui. Puis, ce que j'aime de cette PME québécoise, puis encore, je me dis, on a besoin de bonnes nouvelles, on a besoin d'être inspiré par les temps qui courent. Ils ont investi, il y a plusieurs années de cela, dans un système de canalisation. Alors, on voit des trous d'hommes, on voit, et le glycol va être déversé finalement, va être sur l'avion, va couler dans les canalisations ensuite qui sont au sol. Et il y a une usine de récupération du glycol, du produit dégivrant, qui va être ensuite réutilisé, parce qu'évidemment, c'est un produit qui coûte cher, donc on peut le réutiliser. Alors, c'est franchement inspirant. Puis je me dis, on parle souvent ensemble, justement, d'investissement en intelligence artificielle. Là, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire de bien. Et PO, il ne peut pas seulement en parler, il faut qu'il mette la main à la pâte. Alors, j'ai hâte, dans un reportage sur l'industrie de la volaille, on va le voir abattre des poules. Ah, écoute, je suis déjà allé faire un reportage sur l'industrie de la volaille, Richard, entre autres à l'époque où il y avait des cas de grippe aviaire, et je me suis rendu dans des fermes là, où, justement, on venait de procéder à l'abattage de l'ensemble des... écoute, c'est des tragédies. Hein, quand la grippe aviaire là, s'installe, puis qu'il y a une seule poule dans une ferme qui est diagnostiqué avec la grippe aviaire, c'est l'entièreté de la ferme. Puis là, tu as l'Agence d'inspection des aliments du Canada qui encercle la ferme. C'est spectaculaire. Tu te croirais dans un film comme E.T. Tu as des gens en scaphandre blanc qui éliminent tous les animaux, puis ensuite, c'est récupéré. Alors oui, je suis déjà allé dans une ferme. On va pouvoir voir ça cette semaine? Dans quelques jours. On est en train de faire le montage dans la salle des nouvelles. Puis honnêtement, je pense que j'en ai pour 10-15 minutes de reportage, tellement j'ai trouvé ça intéressant. Puis encore une fois, je le répète, on est dans un contexte économique. Je regardais le discours de Mark Carney cet après-midi qui parlait de la place des économies comme celle du Canada dans le monde. Ben, si on perd des partenaires, si on doit se réorganiser, ben, misons sur la technologie, misons sur le talent québécois. Moi, j'ai hâte du jour où il va ouvrir son émission. Bienvenue à vos affaires, une première mondiale. Nous interviewons l'oracle de Dolby. D'ailleurs, le boom démasqué, là. Ouais. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, Richard. D'ailleurs, jasais avec l'oracle qui regardait les marchés boursiers aujourd'hui. La pire journée depuis le mois d'octobre. Une dégelée, comme on dit. Le S&P 500 qui a perdu 2%. Mais tu connais la discipline de l'oracle de Dolbeau qui garde le cap, Richard. La tête froide. Et qui incite les investisseurs à toujours accroître leur patrimoine et acheter des actifs lorsqu'ils sont en rabais comme aujourd'hui. Merci beaucoup. On t'écoute, bien sûr, P.O. À ce soir. Salut.